L'accompagnement des collectivités locales, la ville de Paris, le département de la Seine-Saint-Denis, la métropole du Grand Paris, la région Île-de-France et l'État, toutes ces politiques publiques en matière de sport, ça permet justement d'utiliser la dynamique des jeux et l'effet entraînement, parce que si vous n'avez pas en amont préparé tout un écosystème à pouvoir bien utiliser ces équipements sportifs, ils sont sous-utilisés derrière. Donc c'est vraiment tout ce travail de l'héritage immatériel qu'on est en train de relever là à bras-le-corps pour démontrer tout ce que le sport peut apporter dans la vie des jeunes et dans la vie des Français, pour que derrière, après les Jeux, on puisse vraiment être dans la pérennité et dans la longévité. Déjà faire un constat, un premier constat qui est l'offre de pratique qui est insuffisante aujourd'hui en France, qui est insuffisante en Île-de-France. On peut le constater notamment au niveau de notre mouvement paralympique. Nous, c'est la notion de l'héritage. C'est-à-dire que la Coupe du Monde, il y a un héritage financier, il y a un héritage immatériel aussi. L'héritage financier, ça devrait nous permettre, soit fait par les collectivités, soit éventuellement avec un petit peu des bénéfices qu'on en espère, quelques investissements dans des installations ou contributions à des investissements dans les installations, parce que ça pourra être relativement modeste. Et puis il y a tout l'héritage immatériel, et notamment cette vision. Nous, on veut transformer la Fédération française de rugby en fédération à mission, en assumant le triple rôle sportif, éducatif et citoyen. On se sert aussi beaucoup des Jeux Olympiques et de l'accueil et des Jeux Paralympiques pour accélérer un certain nombre de transformations de la ville nécessaires. Plus de pistes cyclables, la baignabilité de la Seine, la sortie de l'usage du plastique, l'amélioration de l'accessibilité à la fois de la vie en ville, mais aussi des équipements publics, sur l'emploi, sur l'insertion, sur le développement de l'économie sociale et solidaire, toutes ces choses qui vont changer le quotidien des publics locaux et qu'on a su faire dans un temps beaucoup plus efficient que si on n'avait pas eu les Jeux. Collectivement, on démontre qu'un nouveau modèle d'organisation est possible pour générer un maximum d'impact dans le pays où sont organisés les Jeux. Le message qu'on a envie de passer à tous les maires d'Île-de-France, mais aussi plus largement à tous les maires de France, c'est qu'un club de sport, et de rugby en particulier, c'est pas juste un acteur sportif. On a un vrai rôle éducatif, on aide des gamins et des gamines à se construire. Éventuellement, on évite qu'ils fassent des débordements dans les villes, on peut s'en occuper pendant les périodes de vacances, et puis on joue un vrai rôle citoyen. L'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, clairement, crée finalement un accélérateur de programmes, le programme ESMS et Club. Donc c'est justement de nouer ces partenariats entre les clubs et les établissements ou services médico-sociaux. Juste l'enjeu, il est surtout de créer une proximité entre nos clubs ou les différentes structures d'accueil et ces sportifs-là pour leur permettre de pouvoir justement pratiquer un sport. Et c'est tout l'enjeu quelque part de l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques. Pour nous, ça va être vraiment de proposer une offre très large en termes de discipline, mais également une vraie proximité géographique. Je pense que ça va également jusqu'à l'évolution des mentalités. Et donc le fait d'organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 va clairement créer, on va dire, un engouement qui va changer les mentalités.